De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Une dernière émission cette semaine. De quoi tu parles de? Bienvenue, mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis, on a-tu tout un invité aujourd'hui? Ben, on a eu 3 gros invités déjà cette semaine. Mais là, je ne sais pas comment expliquer son parcours. C'est monstre. Je pense que c'est le mot, le qualitatif qu'on pourrait utiliser. De jouer avec des Tate McRae, des Noah Kahan, les plus gros, là, vraiment, de la musique anglophone, américaine, mondiale, internationale. Eh bien, c'est lui qui est en arrière avec un iPad, peut-être un MacBook, peut-être 3, peut-être des MacBook Air, peut-être un iMac, peut-être qu'il utilise un Windows. Yark! Mais il pèse play et tout fonctionne. Julien Laferrière. Mais il pèse play sans avoir... C'est un play spécial. C'est pas juste play puis c'est correct, là. C'est un play qui a pris, 3 mois à l'avance de la planification. Oui. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi du playback, je vais l'expliquer vite fait. C'est justement le fait de pouvoir arranger une session. On va probablement parler de Ableton, qui est le logiciel que les gens utilisent. Puis ils utilisent dans Ableton des fonctions qui font en sorte que ça va dire, mettons, le refrain arrive, OK, puis ça va faire jouer les trames sonores des gens. Exactement. 3, 2, 1, refrain. 3, 2, 1, pont. Couplet. Ou, c'est couplet ou intro ou peu importe. Fait que ça va vraiment donner des cues sonores aux musiciens, mais aussi ça va contrôler les lumières qui sont sur un click track qui est dans le playback aussi. Fait que c'est vraiment technique aujourd'hui notre conversation, un peu pour comme Mathieu Landry, les gens qui ont entendu ça, mais il fait comme la job de Mathieu Landry, un autre niveau supérieur. Mais Matt Landry fait la même job, juste, je veux dire, il s'est rendu là. Matt Landry va se rendre là, c'est une question de temps aussi. Fait que c'est vraiment fou à voir. Je pense que pour expliquer le playback, j'ai eu un flash pour le monde. Ouais. Tu sais, quand t'es dans le char, pis tu mets ton GPS, puis ils disent comme dans 200 mètres, tourne à gauche, dans 100 mètres, tourne à gauche, et maintenant, tourne à gauche. C'est essentiellement ça, mais avec des partitions de chansons. Oui, mais c'est comme si le char mettrait aussi le clignotant pour toi, quand tu es à 100 mètres, disons. Oui, exactement. Fait que ça serait tes shows de lumière, de peu importe que... Tu sais que le refrain s'en vient souvent quand tu fais des spectacles. Tu vois comme toutes les lumières, ils changent, puis t'as un gros pop dramatique. Ça serait ça. Puis là, après, on va dire que le refrain est fini. Ben, ça enlève le clignotant quand t'as fini de tourner, tu sais. Voilà. C'est vraiment une belle façon de l'expliquer. Bravo, Nick. Super. Ça me fait plaisir. Mais bravo. C'est des automatisations dans un programme pour une chanson en live. Exactement. Chanson, lumière, projection, ça va vraiment loin. Spectacle, si on veut. L'aspect visuel, technique, audio, effets sonores, tout ça, c'est fait à travers Julien, qu'on va recevoir. Là. On va lui demander les vraies questions, puis comment il s'est rendu là. Parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a pas rapport à un petit gars de Sudbury qui maintenant habite à LA, là, juste tout bonnement comme ça. C'est la première fois qu'on s'en va si loin que ça faire une entrevue. Oui, absolument. Justement, on est avant les Grammys, puis c'est comme... C'est ridicule. Lui, il passe la semaine là. Ouais. Puis il chill il vit là aussi, avec les gens du Grammys qui sont à 10 minutes de chez eux, qui nous a dit ça. Notre petit franco-ontarien qui m'a dit. De Sudbury, qui fait des tournées avec les plus gros noms de la musique. Ridicule. Un honneur, un plaisir de le recevoir aujourd'hui dans l'émission. Julien Laferrière. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Notre invité d'aujourd'hui, je ne sais même pas par où commencer pour l'introduire. Il a un parcours complètement ridicule, ancien drummer avec un de ce que je considère des plus grands groupes folk, à faire de la tournée avec notre Tate McRae canadienne. Puis en plus, il vient de Sudbury. De quoi tu parles de Julien Laferrière? Ça va bien? Oui, ça va très bien. Salut les gars, et vous? Yes. Oui, ça va bien. Merci de le demander. C'est super gentil. Le gars qui nous demande ça, tout humblement, de Downtown LA. Dans son appart, il y a des paniers en background, il y a le soleil, le gars, il est bien. Nous autres, on regarde dehors, c'est blanc, il nous disait qu'il faisait 26 degrés aujourd'hui, pas un nuage. Celsius. Oui, excuse. Oui, 26 Fahrenheit, ça serait rough. Ouais,
Ça serait pareil à vous à Ottawa. Yeah. Oui, c'est ça, exactement. Hey, mais là, partir de Sudbury puis de te rendre où ce que t'es, moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu du parcours. Moi, je me souviens du Julien où j'ai vu jouer du drum dans Mandela, que je t'ai vu dans des ateliers, festivals, ainsi de suite. Puis là, de voir que maintenant, tu t'es rendu à l'international à suivre des groupes pour faire ce qui est du playback. Puis certains de nos auditeurs savent c'est quoi, parce qu'on a eu Matt Landry, on lui a demandé de nous l'expliquer un peu. Mais là, on va te demander à toi aussi de nous expliquer un peu ton cheminement là-dedans, mais comment tu t'es rendu là, de Sudbury, du 705 au je sais plus quoi là maintenant, là, tu sais? Comme on a parlé aujourd'hui, ça fait quelques mois depuis que j'ai changé mon numéro 705, malheureusement. Mais non, je suis un gars de Capreol. C'est une petite ville, c'est 35 minutes de Sudbury. J'ai vécu à Sudbury jusqu'à temps que j'ai fini mon secondaire. J'ai déménagé à Toronto après mon secondaire à l'Horizon. J'ai déménagé à Toronto. J'ai vécu 7 années, je pense, à Toronto. J'ai étudié en musique à Humber College. C'est vraiment là où je pense c'est là que ça a tout commencé, on dirait. Oui. Mais ouais, puis là après je vais dans le groupe Wild Rivers, puis on dirait une petite vacance de la tournée qu'on faisait. On était en tournée pour 2 années de fil, puis on a déménagé à Los Angeles comme un groupe pour prendre une petite vacance on écrivait des chansons, le prochain album. Fait qu'on a pris 6 mois. On a loué une maison ici. Et c'était vraiment une expérience incroyable parce qu'on avait une maison avec un studio, puis on faisait juste l'écriture puis de faire de la musique chez nous. Puis c'était vraiment c'est incroyable. Puis après ça, moi j'ai fait beaucoup d'amis ici, puis j'aimais ça vraiment, le soleil, puis j'aimais vraiment ça, le soleil. C'est bon. Oh, c'est bon. Maintenant, pour être sérieux, j'avais ça ici. Je trouve vraiment le style de vie m'accompagnait vraiment bien. Puis non, j'ai décidé de retourner après le COVID. J'avais la chance à retourner ici. Puis ça fait 3 ans maintenant que je suis ici à temps plein. Puis ouais, c'est crazy parce que chaque fois que je retourne à Capreol, à Sudbury, puis il fait, moins 25 degrés avec le wind chill. Ouais, c'est rough sur le corps, genre. C'est rough. C'est le rough sur le canadien. J'oublie jamais d'où ce que je viens, je te dis ça. Oui, c'est ça. Yeah. Jamais. Ouais. Mais ce parcours-là, c'est fou. De partir de Sudbury, aller à Toronto, déjà ça, puis d'avoir une carrière artistique à Toronto, surtout en milieu anglophone, c'est quelque chose de gros, surtout quand tu penses que t'as fait ton secondaire en français, t'as fait la FESFO, puis là d'avoir, tu sais, même juste être dans Wild Rivers, c'est quelque chose te brag about, là, de façon très humble, genre, c'est un très gros groupe folk. Puis là, t'as suivi Tate McRae. Comment que tout ça s'est enchaîné, puis que là, retourner à LA, t'as maintenant un autre job, t'es plus avec ce monde-là, tu fais complètement, tu fais sensiblement la même chose, mais avec d'autres personnes. Le parcours est fou, là. Ouais. Honnêtement, je pense, en premier, j'ai travaillé très fort. J'ai pas beaucoup de temps off. Je travaille vraiment à temps plein, puis c'est pas facile, man. Je te dis la vérité, c'est pas facile. Mais ça m'a pris vraiment de faire des choix très difficiles, d'être loin de ma famille, puis de mes amis à Toronto, puis c'était vraiment des choix difficiles à faire, mais je pense que de suivre, c'est vraiment de suivre qu'est-ce que je me disais, c'est vraiment dans mon corps puis mon esprit, c'était les décisions, je savais quoi faire à chaque fois. C'était vraiment de just listen, my intuition. Je le suis à chaque jour. Puis
je suivais le monde que je trouvais que je me tenais bien avec, tu sais. Puis chaque groupe que j'ai travaillé avec, puis chaque artiste même, c'est toujours un ami que j'ai fait, pas juste un connection, c'est des amis que j'ai vraiment comme à cœur. Ouais, exactement. Puis là, par chance, ils sont comme, oh, tu fais quoi le mois prochain, ou tu fais quoi l'année prochaine? Tu sais, j'ai un artiste qui, par exemple, Tate McRae, c'était un. Puis mon ami était comme, yo, elle s'en va tourner l'année prochaine. Elle était pas vraiment une artiste comme était aujourd'hui. Puis, tu sais, j'ai été en tournée avec elle pour un an. Puis c'était juste comme, si je l'ai tout vu, I watched it happen. J'ai vu sa carrière vraiment comme commencer. Puis elle, être avec un artiste, une danseuse, musicien comme elle, c'est juste incroyable. À chaque soir, d'avoir comme chanté, dansé, c'est incroyable. Sérieusement. Mais non, c'est juste chaque poste que j'ai pris, ça a juste arrivé, Might on Night, ça arrive parce que je le laisse arriver. Sérieusement. It's to not, comment on dit ça? Don't resist. Ouais, c'est ça. No resistance. Laisser les choses se passer, puis un peu, mais je pense que ta philosophie, c'est un peu d'être ouvert à ça, tu sais, puis de rencontrer des gens, de discuter, puis après ça, de voir où ça peut amener sans avoir aucune prétention de vouloir une certaine gig ou peu importe. Mais je pense que justement, à cause que t'es comme ça, plein de choses s'offrent à toi, parce que les gens sont comme, hey, il est le fun, il est chill. Moi, quelque chose me dit que c'est le fun de travailler avec lui, mais non seulement, moi, je vais le dire, non seulement t'es une personne gentille et tout ça, mais t'es qualifié à un niveau d'expertise dans ton domaine qui surpasse genre les gens. C'est fou de voir ton travail. Moi, je te suis sur Instagram, puis c'est où ce que je peux voir le plus que ce que tu fais, évidemment. Puis je trouve ça fou. Puis moi, ça a commencé, je me souviens, la première fois que j'ai remarqué que j'ai fait « OK, t'es rendu vraiment à un autre niveau », c'est je t'ai vu enregistrer de quoi pour Céline Color. Ça, c'est une des premières choses. J'ai fait « OK, il y a de quoi tu faisais un live pour Dine Alone, je pense. » avec Dallas. Avec Dallas, ouais, exact. C'est un de mes très bons amis, ça. Ben, c'est ça, drôlement, j'ai vu sur Instagram il a commenté sur un de tes affaires, je sais on est rendu ailleurs dans la vie, tu sais. Mais, puis là, après ça, je me souviens, t'as fait du playback, je pense aussi pour Mariana Trench, un moment donné. Ça, c'était un de mes premiers gigs professionnels, on dirait. De cette envergure-là, ouais, c'est ça, je me souviens, ouais, vu ça, puis j'ai fait, oh, that's it. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, OK, lui, il s'en va ailleurs, là, tu comprends? C'est fou, mais de partir de personne sait que tu fais ça, là. Quelque chose de techniquement tellement niche, tellement pointu. Puis après ça, de recevoir des appels de ces gens-là. C'est quoi cette marche-là, là, elle est pas petite, là. C'est un géante escalier qui arrête pas de monter, là. Oui. Ben, pour être honnête, le playback, c'est juste quelque chose que je faisais déjà, puis je le savais même pas, Might on Night. Comme batteur, souvent, surtout au collège, quand j'étais à Humber, j'étais un des seuls batteurs qui avait un SPDSX, puis je savais comment utiliser Ableton. Fait que ça, j'étais pas le meilleur batteur. J'étais comme assez bon, mais le monde, il voulait jouer avec moi parce que ils pouvaient, they could hang with techniquement, me. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme j'étais pas comme fatigant, I guess. Mais aussi, je savais que, tu sais, mais aussi comme, je pouvais jouer la batterie, mais aussi je pouvais faire les tracks, tu sais, je pouvais faire le playback. Puis là, une journée, ça c'est mon origin story, j'appelle ça. OK. Quand j'étais dans ma deuxième année à Humber, il y avait un gars qui a fait un Ableton workshop pendant une semaine à l'école, puis lui, il rentrait, puis il y avait toutes des synths, des drum machines, toute la technique. Il était un Ableton Certified Trainer. Puis lui commence à parler, puis il dit son nom c'est Jason Spano, puis c'est lui mon mentor, puis je le I owe it all to him. C'est lui qui m'a donné mes premières gigs, puis tout ça. Puis il commence à parler, puis il dit puis il y avait des ordis qui disaient Frank Ocean dessus, puis j'étais comme
pourquoi ça dit Frank Ocean? Frank Je comprends pas. What? Puis là, lui, il est comme, yeah, I do playback and I'm a techno DJ from the 90s. And I was like, I love techno. puis il dit, yeah, I'm a playback engineer and, I work for Nelly Furtado. I did, The Weeknd, Drake. His name, tu sais, il dit toutes les noms de son monde. Puis, ouais, exactement. Puis il dit, ça fait 10 ans que je travaille avec Frank Ocean. Puis dans le temps-là, c'était l'année que Blonde venait juste de sortir. Moi, j'étais dans ça. Like, I was in that record at the time. Ouais. Puis moi, je suis comme, wait, what? I was like, what is playback? Like, what is this? Ouais. Puis it's like a light bulb went off. Puis j'ai été parler après l'atelier, puis je dis, yo, teach me everything. Okay? Puis le gars, il dit, viens chez moi la semaine prochaine, amène-moi de la weed, puis we'll figure it out. Puis, c'est tout commencé là. Tu as trouvé ton mentor parfait, essentiellement, wow. c'est ça? Ouais, exactement. Je le payais pas. Je faisais juste fumer, puis jouer avec des scènes. Maintenant, sérieusement, le gars-là, il m'a changé la vie parce que lui, j'étais chez lui à chaque semaine, puis il faisait juste me tout montrer. Puis là, une journée, il était comme, hey, I can't make this one gig. It's with this band Glass Tiger. If you're interested. Puis c'était juste une random gig. Je connaissais pas. Puis je dis à mon père, tu know this band Glass Tiger? He's like, oui. Hey, it's my favorite band. Oui, c'est ça. Ton père, il a dû triper, là, solide. Ouais. Sérieusement. So là, j'ai fait le gig, puis oh my god, je savais pas qu'est-ce que je faisais, mais je l'ai fait. C'était un succès. C'était à Massey Hall. C'était un gig professionnel, puis... Ou juste une petite salle, là. Tu sais, une petite salle, là, y a pas de problème. Exactement, tu sais. Wow. Puis là, je m'ai fait payer comme un salaire d'un professionnel, puis j'étais juste comme, this is crazy. Like, this is it. I'm done. Ouais. Puis après ça, Marianas Trench, il cherchait quelqu'un, puis lui, il faisait Marianas Trench depuis ils ont commencé, fait il m'a mis sur ça, puis pendant tout ça, il arrivait, moi je jouais avec Wild Rivers, puis on était encore vraiment we were still a pretty small band, on tournait dans des vans, puis on faisait ça comme bare bones, c'était le fun. Yeah. Puis Wild Rivers, c'est mes meilleurs amis, je les aime tellement, puis on a eu tellement de succès ensemble, puis eux autres ils ont eu tellement de succès. Après j'ai parti de groupe, mais basically pendant qu'on était à LA comme un groupe, mon ami Jason, il commençait à me donner d'autres gigs pendant que j'étais là. Il disait, hey, I can't make this. You're in LA, tu veux-tu faire ça? Puis je commençais à faire des gigs, comme des vrais gigs, puis je volais autour du pays, puis whatever, puis it was happening. Puis là, comme ça, c'était vraiment un choix difficile à faire. Oui, certain. Crazy, comme, tu sais, quand tu tournes avec tes amis, comme, c'est... So, j'ai fait le choix, puis j'avais même pas de travail planifié pour l'année prochaine après le COVID. C'est juste, je le savais que si j'ai fait le choix de partir du groupe, qu'après le COVID il arrive, je vais commencer à travailler. Puis c'est ça que j'ai fait, puis aussitôt que j'ai eu la chance à partir, c'est ça que j'ai fait. J'ai déménagé à LA, puis j'ai commencé à travailler avec Tate, puis avec Young the Giant, c'est un autre groupe puis S.G. Lewis, puis là c'est juste, ça a tout commencé là, maintenant. Puis c'est fou de savoir, pour les gens qui ne te suivent pas évidemment sur Instagram et tout, là après ça tu vas mettre une photo, t'es à SNL, puis là tu vas mettre une photo, t'es en train de faire, je sais pas, c'est Jimmy Kimmel ou Jimmy Fallon que t'as fait. T'as fait les deux en fait? Bon, c'est ça, exact. Tu sais, quand tu peux dire que t'as fait les deux, Jimmy, moi j'ai fait TV Rogers puis Radio-Canada, je pense que c'est à peu près ça. Moi j'ai pas fait Radio-Canada. T'as-tu fait TV Rogers? T'as-tu fait TV Rogers? Non, jamais! Ben man, t'as rien vu. Moi t'as invité, tabarouette. C'est un amateur, Julien. Il a juste skippé tout ça, lui. Justement, je vais aller jouer avec dans la cour des grands. C'est comme si j'ai pas besoin de hockey en grandissant, puis je suis comme, mets-moi dans la NHL, genre, comme je suis correct. Exact, direct dans la NHL. C'est correct, man. I got this, c'est bon, y'a pas de problème. Mais justement, d'avoir ces expériences-là dans des... Tu sais, je veux dire, t'as grandi en écoutant ça. Je veux dire, t'as écouté la musique, t'écoutais toutes ces émissions-là, puis de pouvoir être sur le plateau,
mais en faisant la technique, puis essentiellement être un outil super important dans le monde que t'es aussi, parce que ça va à la télé devant des millions de téléspectateurs. C'est quoi ce sentiment-là de se rendre là, puis faire comme, OK, tu sais, tout le monde sont là, 4, 3, 2, puis là, t'es comme, playback, man, puis t'espères que le Mac, il lâche pas, tu sais. Ben, c'est ça pourquoi j'ai 4 ordi en même temps. T'as 4? What? 2 à 4. Qui sont ça dépend. toujours? 2 à 4. On? Ça dépend. Wow! Maintenant, la position de playback, c'est vraiment, il y a beaucoup de, like, there's a lot of pressure. Oui, ben oui. It's definitely like, le rôle avec le plus de choses qui peuvent aller mal. Oui, Avec c'est toute la technique. Le plus de the highest consequence. Oui. Ouais. T'as seulement une chance, puis surtout à la télé, c'est quand c'est live, ou quand tu joues à un festival en avant de 100 000 personnes, tu peux pas faire il y a pas de place pour des erreurs. Pour l'erreur, non. Je pense, je m'ai trouvé un peu, je m'ai habitué à être dans cette position, puis c'est devenu assez normal. C'est à chaque soir, je jouais en avant de 10, 20 000 personnes, puis, mais ça l'a pris du temps. Comme au début, j'avais vraiment de l'anxiété, je m'étais honnête, puis c'était vraiment difficile. Mes mains étaient comme, oh my God, puis mon cœur, il battait tout pendant le show, puis le monde, ils sont comme, yo, you good? Puis je suis comme, yeah! Mais comme, tu sais, je paniquais. Tu peux pas paniquer parce que le monde, ils ressentent ça. Faire confiance en à toi. Ben oui. C'est toi qui es en contrôle du show. Puis c'est moi qui parle à l'artiste dans ses oreilles. C'est moi qui contrôle le show, comme, c'est moi le showrunner, vraiment. Oui. Tu sais, il faut être tellement relax, puis faire confiance en ton équipement, mais aussi que le monde, ils ont confiance en toi. Ouais. Puis, mais ça arrive toujours, comme j'ai fait des erreurs. Tu sais, j'ai fait des choses qui, pas des grandes erreurs parce que j'ai encore mon poste, mais comme des choses qui arrivent, qui sont pas that are out of your control. Tu sais, rien de mal, mais faut juste learn from your mistakes. That's the only way. C'est la seule façon de grandir puis d'apprendre. C'est j'ai fait des erreurs puis je l'ai jamais fait encore. Ouais, c'est bon ça. Sérieusement. Déjà pas faire ces erreurs 2 fois, c'est excellent. Ouais. C'est ça. Puis autant qu'ils pèsent pas stop sur playback. Les erreurs sont. Non, je l'aime pas cette tune-là. Ouais, Next, on skip. Peut-être, non, j'aime pas celle-là. On va se faire la prochaine, ok? Je suis plus capable d'entendre ça. Moi, je te le dis, la prochaine, c'est le vrai hit. C'est pas moi qui fais le setlist. Non, c'est ça. C'est pas moi. Ouais, les gars. Non, j'aime ça, vraiment. Je checkais un post de Wild Rivers de 2018 quand t'as joint le groupe. Puis ils ont comme énuméré des fun facts sur toi. Les 2 premiers fun facts, ils étaient comme normal, puis ils étaient pas comme saucy. Fait que, moi pas y dire. Mais il y a un fun fact, puis je veux savoir si c'est peut-être un de tes rêves, genre, un peu, c'est que t'aimes beaucoup Tenacious D. Ou t'aimais beaucoup Tenacious D en 2018. Un groupe que moi aussi j'aime beaucoup. Je suis capable de réciter beaucoup de leurs chansons. Est-ce que... Je peux réciter le film au complet, du début à la fin, sans arrêt. C'est un classique. Oh ben oui. Classique pour toujours. Tu penses qu'un jour, tu vas peut-être avoir la chance? Oh, de travailler avec eux? Ouais. J'espère que oui. J'en connais du monde je connaissais leur guitar tech à un temps, puis ils disaient comme, ils vont aller la kick. Tu dois tellement entendre ce genre de choses-là. Tu dois tellement entendre, tu sais, les bons coups, les gens que tu veux travailler avec, les gens que tu veux te tenir loin. Tu dois tellement connaître un peu, justement, l'arrière-scène, parce qu'évidemment, t'es là-dedans, mais l'arrière-scène un peu les coulisses de tout pas le drama, mais pas loin, tu sais, de toute cette game-là, tu sais. Est-ce que ça influence tes choix, d'une certaine façon, ou?
Oui, vraiment, parce que si je vais prendre 1 an de mon temps en tournée avec quelqu'un, avec un artiste, il faut vraiment que, en premier, que j'aime leur musique. Comme voir un show à chaque soir, puis pas aimer les chansons, puis le show, c'est vraiment difficile. Ouais, moi, j'ai fait une couple de fois avec Jolie, là, puis ouf! Heureusement, j'ai juste des tournées de 2-3 jours, puis après ça, on prend un long break. Weekend Warriors, on appelle ça. Oh yeah, man! Weekend Warriors depuis 2012, tabarouette. Moi, j'aimerais bien ça, faire des Weekend Warriors, je te dis ça. À ta maison, plus que 2 ou 3 jours par mois, ça sera vraiment... j'aimerais bien cool. Ça. Yeah. Ouais, cette semaine, c'est la première fois que j'ai plus que 7 jours chez nous je pense que ça fait plus que 6 mois, j'ai pas passé une semaine à la maison. Fait que j'ai hâte. Ouais, parce qu'on a les Grammys cette semaine. C'est ça. Ouais. Tu y vas-tu? Ça doit. Les Grammys, c'est 10 minutes de chez nous. Non, fait que l'artiste que je travaille avec en ce moment, Noah Kahan, lui a été nominé pour Best New Artist. Fait que lui, il va être là cette semaine. Nous autres, on joue comme un des Spotify, Grammy Parties ou quelque chose cette semaine. Juste un petit Spotify Grammy Parties, ouais. Ouais, pis juste avec Noah Kahan. C'est juste sûrement le gars qui va gagner le prix, tu sais. Je pense que oui. Je suis content qu'il va gagner. Je pense que oui. Sérieusement. C'est lui ou Fred again? Ouais. Ou Taylor Swift. Ouais, mais non, j'ai elle va juste randomly gagner. N'importe quoi. Maintenant, j'ai revenu d'Australie hier, fait que j'ai dit à Marc, yo, je sais pas s'il m'a dormi ce soir, fait on va parler demain, parce que souvent le jet lag, là, ça me frappe assez fort, mais non, je me sens bien aujourd'hui, fait je suis content, on a fait ça. T'étais-tu à un spectacle hier en Australie ou? Non, on avait une tournée en Australie, mais le trajet de revenir à LA, c'est comme plus que 20 heures en avion. C'est fou. C'est fou. Fait qu'on avait un show 3 jours passés. Fait que ça prend 2 jours à revenir parce que le time change et tout ça. Crazy. Ouais, c'est fou. Quand tu penses à tous les spectacles que t'as fait, toutes les différentes tournées, y a-tu un spectacle en tant que tel qui te saute dans l'esprit pis t'es comme, man, ce show-là, c'était wild, je peux pas croire qu'on a fait cette salle-là, ce festival-là devant 100 000 personnes. C'est quoi ce oh wow moment-là pour toi? J'ai 2 réponses. Ouais. C'est correct. Oui. J'ai 2 réponses parce que les 2 sont d'un différent different scale. En premier, oui, comme le plus gros show que j'ai fait de ma vie, je pense c'était avec Tate. On a joué, on a fait Wembley à Londres. Puis c'était juste comme le plus fou moment de ma vie parce que moi je faisais ses moniteurs, puis aussi je faisais le playback. J'avais un rôle vraiment comme intense, puis il y avait plus 90 000 personnes. Puis on a fait le spectacle, puis on avait un show à Manchester la même soirée. OK? Il y avait seulement une façon de se rendre à Manchester en temps pour le spectacle. Puis on a fini à Wembley, puis on avait un auto de transport dans le stadium qui nous attendait au fond des escaliers, en arrière en arrière-scène. Fait qu'on a fini, tu sais, j'enlève mes oreilles, mes in-ears, tu sais, je ferme mon ordi, puis we get in the car, puis on conduit à we drove to like a football field. Puis là, on a monté en hélicoptère, puis on a pris un vol hélicoptère à Manchester. puis on arrive, c'est à la salle en hélicoptère, puis là on rentre, puis on fait un deuxième spectacle de 1000 personnes, puis c'est juste comme moi, notre tour manager, puis comme une personne en avion, nous 4, c'est juste comme what's happening? Comme wow. Quoi? C'est-tu là que t'as réalisé à quel point t'es comme 80 000 personnes, c'est aussi beaucoup de monde, fait que t'as figuré que sa carrière était pour être immense, mais à ce moment-là, tu t'es dit OK, il y a des différents niveaux dans la vie de être un artiste, faire de la musique, puis être genre
un artiste Superstar. qui fait de la musique. Mais c'était plus comme humbling que tout. C'était juste comme, hey, like, this was cool, but like, remember, tu sais, souviens de ce que tu viens. Tu sais, je viens du townhouse à Sudbury, je jouais en avant de 10 personnes, puis c'est juste un autre gig. Comme c'est pas, tu sais, comme, stay chill, stay humble, comme, c'est cool, mais comme, c'est juste une gig, puis la vie, elle continue. Mais non, ça c'était comme juste intense, mais le gig le plus comme de ma carrière que je me sens le plus fier puis le plus most accomplished, c'était en décembre de l'année passée. J'ai travaillé avec mon groupe préféré à Londres qui s'appelle Salt, puis c'était leur premier spectacle qu'ils ont jamais fait, puis c'est vraiment un groupe avec un cult following, comme ils sont vraiment un groupe mystérieux, puis c'était juste comme le plus incroyable projet que j'ai travaillé avec des artistes à un niveau comme je peux même pas comprendre. Puis c'est juste, si tu connais pas le groupe Salt, écoute à ça, c'est juste un projet c'est juste incroyable. So ouais. Salt pis Tate McRae dans le Wembley. C'est juste ridicule comme histoire. Comme je sais pas comment. Mais toutes les histoires, c'est ridicule. Ces histoires, genre. Comme moi, il m'y raconte, puis je suis comme, je sais pas comment je vis ça, puis j'étais pas là. Comment réagir à ça? Puis lui, non, c'est ça. Je suis même pas là. Reste toi-même. Puis je pense que c'est pour ça qu'il fait de la tournée avec tout le monde, là, parce qu'il est super gentil puis chill, puis qui voudrait pas chill avec Julien pendant un an. Merci. Comme, non, mais merci, je pense qu'on comprend pourquoi le monde font affaire avec toi aussi, là, parce que c'est vrai, faire de la tournée, ça prend pas le temps que t'es toujours ensemble, puis si quelqu'un te tape ses nerfs, il va te taper ses nerfs très vite, puis c'est comme, pendant un an. Tu peux pas t'échapper de la personne. L'autre affaire, c'est que c'est pas juste un an, c'est pas juste 3 semaines, puis là, tu sais, tu le vois de 8 à 4. Non. Tu le vois de 8 heures le matin, mais des fois jusqu'à 8 heures l'autre lendemain matin parce que t'es dans une van, t'es dans un hôtel à côté ou peu importe. Comme il y a pas vraiment de pause à ce genre de milieu-là. Surtout pas vous, parce que vous, c'est pas juste un show, c'est l'installation, le soundcheck, le tout. Fait que t'es là du début du montage jusqu'à la fin du show où tu dois, démonter. Je sais que il y a des gens, des roadies, t'es rendu à une autre étape dans ta vie, là. Je suis certain qu'il y a des gens qui installent tes trucs, mais reste que il y a quand même tout ça à faire, puis il faut quand même que tu sois là. Puis pour les gens qui comprennent pas à 100% le playback comment important, est-ce que tu es d'accord avec moi, Julien, que en général, là, si je prends des groupes qui utilisent du playback, je dirais que 90% des shows ne pourraient pas se passer sans toi. Oui, absolument. Aussi pas 99%. La technique de lumière. Il n'y a rien qui marche, exact. De vidéo, de son, non. Le spectacle ne fonctionne pas. Oui, exactement. Puis les musiciens aussi, comme... Oui. C'est parce que ils écoutent à des click tracks, puis des guides, puis comme des cues dans les oreilles, puis si on pas ça, comme... Le show se passe pas. Le show se passe pas. C'est comme si quelqu'un, un orchestre, tu leur enlèves toute leur partition, je te garantis que le show se passe pas, tu comprends? C'est la même chose, mais c'est en version. Plus exact. Le conducteur. Oui, t'as raison. Yeah. Oui, c'est comme si on fait en char, mais on t'enlève ton windshield, puis on te met une feuille de plywood. Puis on fait, promène-toi dans le trafic, puis tu fais, pense-moi juste pas me promener. Je pense-moi juste faire des entretournes très longtemps. M'a parlé à mon passager pendant la prochaine heure jusqu'à temps que mon windshield se répare. Parce que va chercher la guitare acoustique, c'est un show intime. Et Marc, j'ai juste cherché dans Banque Mémoire, puis je me souvenais de l'année où ce que Acouphène ont eu un offre de spectacle pour jouer à l'école secondaire catholique de l'Horizon, puis je pense vraiment que j'avais comme... C'est moi qui a vraiment comme poussé à avoir le spectacle. Comme j'étais vraiment le booking agent pour ça. Puis je vous ai amené à l'école. Puis le jour du spectacle, je m'ai fait suspendu parce que j'ai pas porté mon uniforme. Puis j'ai manqué le spectacle. Oui. Wow. C'est vraiment mon groupe préféré en ce temps-là. Wow. C'est fou ça, hein? Wow. C'est-tu votre école qui avait fait un gros... Mosh Pit, Wall of Death, puis là après ça ils ont toujours mis des chaises parce que ça avait comme vraiment
Mais t'étais pas là, fait que juste, tu t'en souviens plus clairement du show, mais Rub je me it in, souviens Marc. que c'était Rub toute it une in. affaire, ce show-là. Oui, c'était toute une affaire. Oui. Histoire d'amour avec Sudbury, comme toujours. Puis toi, tu travaillais à West... non, tu faisais... Moi, je travaillais à West 49. Toi, oui, moi, j'ai jamais travaillé au Ouais. West. J'allais te voir au West 49 parce que je fais de la skate. Puis là, tu m'avais arrangé mes affaires, puis tu m'avais mis un nouveau grip Ouais. tape, puis tout. Puis là, on avait fait de la skate ensemble une couple de fois quand t'étais à Wow. Sudbury aussi, là. Oui. Fait que c'est fou. Moi, j'ai Là, en jamais ce lancé moment... le skate. Non, t'en fais encore, hein? Oui. Mais t'as une There bonne you go. place à faire du skate aussi, là. Il me semble que Ouais, LA... tu peux toujours en T'sais, faire. C'est pas T'sais, comme ça- Sudbury où tu peux en faire L'année 3 longue. mois par année. Puis 3 Oui, quarts du temps, t'es dans le exact. Garnot, tu sais. Fait que... on Ouais, c'est pose- ça des mémoires de Sudbury vraiment qui me touchent à l'esprit, honnêtement. On avait une question pour toi. T'étais dans le groupe, on parle de Sudbury, t'étais dans Mandela. Est-ce Oui. que c'est nommé après le monsieur Nelson ou après les fleurs de l'Inde? Puis comme les genres de tatous, dessins. Ou tu le On sais dirait pas? plus les... on dirait plus les dessins parce que nous Ouais. autres, je pensais... On faisait le festival La Brunante à Sudbury. On se souvient Yep. bien de ça. Puis il y avait vraiment fallait qu'on trouve un groupe, un nom pour le groupe qu'on avait. Puis il y avait un deadline, c'est de l'application. Puis je pense vraiment, on faisait juste chercher dans la classe de musique pour un nom. On n'avait pas d'idée, on était Classique, hein? créatifs. Classique. Je pense que c'était dans un dictionnaire ou dans un livre. Je me souviens vraiment pas, mais on a juste trouvé ça. On était, ouais, c'est cool. Puis, c'est pas vraiment un nom. Ça représente pas beaucoup de la musique, mais en ce temps-là, on tripait bien. Puis, Mais votre musique était quand même colorée, puis tout ça. Moi, je voyais un certain lien. Moi, j'étais comme, ah oui, ça marche. Tu sais, j'y croyais. Quand j'étais comme, ah, ça, c'est le nom du band, j'étais comme, ça, je trouvais que ça matchait la musique quand même aussi. Fait que c'était bien. ah ben merci. Ouais, je Puis le check où ce que t'es. Hein? C'est le même, c'est là que ça a commencé. De Mandela Oh, à LA, man. Puis là, moi, on voit le background avec les nuages. Les nuages sont comme, à cause, je pense, le coucher du soleil se passe un peu. Puis sont comme roses, genre, Ouais. comme dans les films. Comme Ouais, si c'est c'est comme tellement le beau. film de Barbie. C'est ridicule Ah comment oui. que c'est ridicule. J'ai jamais été à LA, mais je pense après ça, Marc, tu me perds pour 3 semaines. Je m'en vais dans le sud. Ouais, je comprends. Dude. Puis c'est malheureusement pas avec moi que tu vas aller à LA. Fait que sorry, man. C'est On va aller voir du monde, on va faire le fait du playback. On va voler ses je gigs. suis reconnaissant de mon tu sais, de ma vie puis ma chance d'être ici. Je suis vraiment chanceux puis reconnaissant puis non, je l'apprécie beaucoup. Chanceux peut-être, mais gentil et aussi t'es très connaissant. Fait qu'il faut que tu le prennes pour toi Travaillant. aussi. Mais ça dans ta petite poche, travaillant, t'as fait des gros sacrifices. Tu t'es pas souvent à la maison. Ça non plus, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, les gens en général, ils aiment revenir à la maison, écouter leur petit Netflix, peut-être notre podcast, si on est chanceux, tu sais, faire leurs affaires, puis tu sais, aller dans leur lit avec la même oreiller. Toi, c'est pas quelque chose que tu sais, c'est plein de sacrifices. Fait que on dit aux gens, peut-être quand ils vont aller voir un spectacle, de penser justement à ces gens-là qui travaillent dans l'arrière-scène, qui voient, quand ils voient un show, ils font wow, c'est vraiment beau les projections, le son, whatever. T'es comme, ouais, il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus. C'est pas juste arrivé. Ils ont pas fait YouTube puis ils ont fait play là. Tu sais, c'est vraiment ailleurs. Il y a beaucoup de travail. Fait que peut-être d'analyser un peu le spectacle ou les films ou n'importe quoi avec. Il y a bien du monde. Il y a pas juste les gens sur la scène, mais les gens en arrière-scène aussi. Oui, merci. Puis on espère que Noah gagne aux Grammys, puis que tu pars Oui, dans on te une le autre souhaite. tournée. Ouais, moi aussi, je pense vraiment il y a une bonne chance. Puis on a une année vraiment, sa tournée qui s'en vient, c'est une grande année pour lui. Puis Yeah. j'ai très hâte à tout faire ça avec lui parce que ça fait déjà presque un an que je travaille avec lui depuis le mois de mai de l'année passée. Puis non, j'ai très hâte à continuer. Puis ouais, c'est le fun. Pas pire pour un petit Ben, gars de merci beaucoup Sudbury, pour hein? ton temps, man. Qu'est-ce que t'as dit? Pas pire pour un petit gars de Sudbury, quand même, hein? Ouais, Jeez. pas pire pour un petit gars de Merci, Sudbury. les gars. Mais Absolument. sérieusement, faut jamais oublier comme
m'a être complètement honnête, mes groupes préférés puis les artistes qui m'ont inspiré le plus, c'est les artistes puis les musiciens de Sudbury. C'est nous autres, on écoutait bien, tu sais, la musique punk, puis on lisait la poésie, on allait à du théâtre, puis comme tout ça, puis ça t'a formé. En français surtout, la scène à Sudbury, c'est vraiment weird, puis le monde sont weird dans une façon tellement comme spéciale. Oui. C'est incroyable, puis tout ça, ça m'a vraiment formé mon caractère, puis je pense que ça, c'est juste différent que d'autres mondes un peu. Puis Sudbury m'a vraiment formé, c'est vraiment, ça me définit comme personne. Puis je remercie tellement les artistes qui ont juste venu faire des shows à Sudbury, comme c'est tellement difficile. Puis les groupes d'Ottawa, tu sais, c'est tout ça qui m'a inspiré tellement. Shout out Steph Pocket. Sans ça, Julien, il y aurait pas de carrière. C'est tout à cause de Steph Pocket. C'est à cause de toi, Pocket. Merci, chum. Steph qui a aucun playback dans ses shows. Steph, Chuck Labelle. Ouais. Puis, non, Acouphène, Mastic, Pandaléon, Shout Out, Télécolore, c'est les gars, Mathieu Landry, tous les poètes, les mondes du théâtre, les groupes de punk à Sudbury comme Fetnat, Olivier Fairfield, la liste elle continue. C'est vraiment beau à voir, man, que tu te souviens d'où tu viens malgré les grands succès. On te dit merci énormément pour ton temps. Merci d'avoir pris le temps de faire ça, malgré qu'il fait trop beau chez vous, puis t'as des beaux palmiers, puis tu t'es enfermé pour le dernier moment de soleil de la journée pour nous parler, puis on l'apprécie beaucoup, beaucoup. Puis on te souhaite vraiment, vraiment un bon succès avec la continuité de tes choses. J'ai l'impression que t'as pas vraiment besoin de ça, puis que même s'il y avait une gig qui tombait, il y a comme une liste de gens qui attendent juste que tu sois libre. Fait que félicitations. Puis c'est ça. Moi, j'encourage les gens à te suivre sur Instagram. C'est vraiment super le fun de voir tout ce que tu accomplis. Mais mon compte, c'est privé parce que je travaille avec des artistes que ma vie personnelle est un peu exposée. Fait que si des gens ils veulent me suivre, fait juste m'envoyer un message. Puis je suis content de partager mes trajets. J'essaie de garder ma vie un peu plus privée. Fait. Mais je suis content de partager. Les super fans, sérieux, de Tate et de Noah, ils veulent tout savoir. Fait que c'est un peu... j'imagine. Faut faire attention, c'est vrai. C'est un problème. C'est vraiment un problème. T'es pas juste avec Acouphène, genre. Puis là, tu fais comme, il y a pas rien à cacher. Non. Ça fait plaisir, les gars. Beaucoup. Merci, man. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On n'a pas eu le temps de compter une anecdote, Marc, que tu m'avais promis. Et puis, je ne peux pas vivre sans l'histoire de ce fameux mononcle d'une certaine Tate McRae, la plus grande pop star canadienne en ce moment, qui dépasse les Justin Bieber, les Weeknd, vraiment en ce moment en tant que stardom. Gros succès sur TikTok avec sa chanson Greedy. Si vous l'entendez, vous allez le reconnaître. Pas ici, parce qu'on joue de la musique en français. Mais, elle fait quand même de la très bonne musique. Mais son nom fait-il de la bonne musique? Non, son nom qui fait pas de la musique. Mais quand j'étais à Kelowna, j'ai fait mon spectacle là-bas, la vie des fois est bizarre. À Contact West, exactement, à Kelowna, quand j'ai fait ma vitrine, la personne qui nous amenait de l'hôtel à la salle de spectacle, c'était l'oncle de Tate McRae. Et là, quand il nous a dit ça, tout le monde a fait comme... Tu me niaises? Quoi? C'est quoi le rapport? Ouais, exactement. Puis là, j'étais comme, hey, moi, j'ai un ami, une connaissance qui... un ami, là, qui travaille avec elle, qui travaillait avec elle. Oui, c'est ça, exactement. On vient de parler pendant 35 minutes. On coupe les ponts.
je me sens mal maintenant de dire que c'est mon ami parce qu'il est rendu trop big, tu comprends? Puis je suis comme, ça fait un petit bout que je l'ai pas vu, tu sais. Fait que, mais c'est ça, puis là, j'ai demandé, je suis comme, hey, t'as-tu déjà été là voir en show? Il est comme, ouais, c'est cool, c'est pas mon genre de musique, mais tu sais, c'est cool ce qu'elle fait. Puis là, c'est drôle parce qu'il est venu voir notre show, puis là, il tripait vraiment sur notre show. Puis je trouvais ça tellement absurde qu'il était comme, mais tu sais, c'est rock, puis on peut le sentir. Ça, c'est de la musique. J'étais comme, pas comme ma nièce. C'était pas loin de ça, puis ça avait pas rapport. Puis je trouvais ça tellement drôle, puis j'étais comme, tant mieux, tu sais, au moins une personne m'aime plus que Tate McRae, fait que c'est quand même formidable. Puis c'est un membre de sa famille. C'est parfait, c'est tellement drôle. C'est vraiment toute une conversation. J'espère que ça vous a peut-être fait découvrir c'est qui Julien. Si vous ne saviez pas déjà c'est qui. Peut-être, tu sais, il est à LA, mais c'est quand même un gars d'ici très... ça m'a surpris comment il était encore reconnaissant et humble de ses débuts, de dire, tu sais, ce petit gars-là de la townhouse à Sudbury, tu sais, puis il parlait de la brunante, la nuit sur le temps, puis toute l'inspiration. Il y a les mêmes référents que nous, il y a le même parcours que plusieurs de nos artistes, plusieurs des gens qui sont à l'école, peu importe. C'est fou de voir à quel point ce qu'on fait dans nos écoles, ce qu'on fait dans notre culture, c'est important parce que ça peut créer des gens qui se rendent là, justement, à travailler puis à partager un peu la bonne nouvelle, tu sais, quand les gens au Canada ont fait des choses, les gens au Canada en français ont fait des belles choses, tu sais. Je trouve ça fou de voir qu'on a un petit gars de Sudbury qui a vu des spectacles dans son école, justement, comme il parlait, faire maintenant des tournées mondiales, tu sais. C'est toute une histoire. J'espère qu'on a pu faire un peu justice à toute son histoire parce qu'elle est grande, elle est belle, elle est compliquée à faire un sommaire. Tu sais, c'est absolument. Il y a beaucoup de hauts et d'étoiles à aller chercher, comme s'il serait en maternelle. Tu sais, t'avais ton nom, puis après t'avais des étoiles sur le mur. Il les aurait toutes en ce moment. Genre, il y aurait beaucoup d'étoiles. La prof en même temps, aurait c'est été au probablement le genre Dollarama. de gars qui donnerait ses étoiles aux autres élèves. C'est ce genre de gars-là. C'est clair. Fait que dans le fond, il n'aurait peut-être pas d'étoiles. Un grand merci d'avoir été là avec nous cette semaine. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye.